bonjour tout le monde. Très très content de vous retrouver. Alors vous vous souvenez, dans un des shiurim précédents, je vous ai parlé de la notion de Ma'aseh Shalem. Faire un acte complet. Bon, et j'étais frustré en terminant parce que le peu de temps que l'on m'accorde pour chaque séance fait que j'ai pas terminé. Alors on va appeler ce shiur-là Ma'aseh Shalem suite. Et je ne dis pas suite et fin parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette notion de Ma'aseh Shalem, un acte complet. Shlemut, c'est tellement beau ça. Alors, un passage de la Torah. L'autre fois, vous vous souvenez, j'ai recensé un petit peu des endroits de la Torah où on voit un peu cette notion de Ma'aseh Shalem. Il y a aussi un très beau passage dans Parashat Mishpatim. Et puis après, je voudrais vous raconter aussi des histoires de nos haramim où on voit qu'ils se sont illustrés par cette notion de Ma'aseh Shalem. Regardez déjà dans Parashat Mishpatim, ceux qui ont un roumage peuvent le prendre évidemment. Donc Parashat Mishpatim, c'est dans le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah. Donc le Perek Kavbet, chapitre 22 et verset 24, Pasuk Kaf Dalet 24. La Torah nous raconte, nous dit là-bas, elle évoque un cas. Im kesef talve et ami. Alors im, normalement c'est si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Mais Rachid dit ici, c'est pas si, c'est lorsque. Parce qu'en vrai, il faut savoir ça. Si quelqu'un a de l'argent de côté et qu'il n'utilise pas cet argent, il n'en a pas besoin, et simplement c'est de côté, et qu'un juif vient lui demander de lui prêter, il a une obligation de lui prêter. Évidemment, il voit toutes les garanties, etc. Mais c'est pas si. Lorsque tu prêteras de l'argent. Parce que de deux choses une, ou tu n'as pas, ou tu as de l'argent mais tu en as besoin, tu n'es pas obligé de le prêter, mais tu as de l'argent qui est de côté, que tu n'utilises pas, et un juif est dans le désarroi, il a besoin de cet argent, tu lui prêteras. Donc le im, Rachid dit, il ne faut pas traduire im par si, mais lorsque. Donc lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, im kesef talve et ami, lorsque de l'argent tu prêteras à mon peuple, et t'es ani, aux pauvres, Imar, avec toi, lotiye lo kenoché, ne sois pas un poursuivant. Lotesimoun alav necher, et ne placez pas dessus, sur lui, un intérêt. Ne demande pas d'intérêt. Alors on va reprendre ça. Im kesef talve et ami, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, et t'es ani aux pauvres, Imar, avec toi. Alors Rachid dit, il y a des mots ici à analyser. Il fallait dire, lorsque tu prêteras de l'argent aux pauvres. Pourquoi on a dit E'ani? Rachid dit comme ça. C'est extraordinaire. Rachid explique, attention, lorsque toi tu vas prêter de l'argent, im E'ani shelo tinhag bo minhag bizayon be'alva'a she'urami. Attention, si la Torah avait simplement dit lorsque tu prêteras de l'argent aux pauvres, alors il y a toute une attitude. Bon, le pauvre vient, te demande un prêt, tu veux lui accorder ce prêt, mais tu ne montres pas des marques de respect spécialement importantes. Alors tu le prêtes rapidement, tu l'accueilles à la porte, tu le laisses debout, et tu dis, bon, mais attendez-moi, je reviens. Et puis tu peux lui prêter, je ne sais pas, imaginons, il vient te demander 100 euros, 100 shekels, 100 dollars. Alors tu as d'un côté un billet peut-être de 100, et d'un autre côté tu as plein de petites coupures. Ah, tiens, mais c'est l'occasion, je vais peut-être me débarrasser des petites coupures. Non. La Torah dit, attention. Ce pauvre-là ne te comporte pas avec lui d'une manière honteuse, ne lui fais pas honte. Pourquoi? Parce que être ami, il est de mon peuple. C'est mon peuple. Attention, c'est quelqu'un ici. C'est un Ben Israël. C'est un Ben Israël. Redonne-lui sa dimension de Ben Israël. Et puis en plus, la Torah dit, Eterani, Aïmar, avec toi. Ça veut dire quoi avec toi, Rachidi? Eterani Aïmar, Eve mistakel be'atzmecha
כאילו אתה עני. Ah là là là, incroyable ça. Eve mistakel be'atzmecha כאילו אתה עני. Aïmach avec toi. Considère comme si ça avait été toi le pauvre. Inverse la situation. Donc quand quelqu'un vient, tape à ta porte et te dit, quelqu'un que tu connais, mais évidemment, quelqu'un que tu connais, il te dit, écoute, j'ai quelques difficultés, j'aurais besoin d'un prêt d'argent, etc. Tu dois te dire, attention, aujourd'hui c'est dans ce sens, mais ça aurait pu être dans l'autre sens. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu comme attitude de la part de la personne chez qui je vais demander de l'argent? Ta Torah te dit, Eterani, rappelle-toi, il est de ton peuple, c'est un juif. Aïmar, mets-toi à sa place. Imaginons que lui, il a besoin de raconter un petit peu ses difficultés. Il a besoin de raconter. Alors, accorde-lui un certain temps. Écoute-le. Écoute un petit peu. Ne lui dis pas, oh, écoutez, ça va, voilà, je te prête ce que tu as besoin, mais j'ai pas le temps d'écouter ton histoire. J'ai pas le temps d'écouter ton histoire, vraiment. Non, la Torah dit, et si c'était toi? Et si c'était toi? Tu aurais peut-être voulu, au moment où tu vas emprunter de l'argent, raconter un peu ton histoire, pour que l'autre t'écoute. Vous vous rendez compte? C'est pas fini. Donc déjà, on a ici l'image un peu d'un Maaseh Shalem. Donc la Torah te dit, tu peux refuser de prêter. Bon, tu peux accepter de prêter, mais à la va-vite. Tu peux le prêter sans lui donner des marques de respect. Comme je vous ai dit, tu peux lui donner un vieux billet, tu peux lui donner des pièces, ou tu peux lui donner avec cavote, tu peux le faire asseoir, tu peux le faire entrer, tu peux l'écouter, ou tu peux bâcler tout ça. C'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents. Mais c'est pas fini. La Torah dit, l'oti et l'okenoché. Ah là là, ne sois pas voulu un poursuivant. De quoi il s'agit? Au moment du prêt, évidemment, on a posé une date de remboursement. 1 mois, 2 mois, 6 mois. On a posé des échéances. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La Torah dit, ne sois pas sur lui un poursuivant. Qu'est-ce que j'ai dit? L'otid ba'en ou behazaka. Ne va pas lui réclamer behazaka. Avec force, on dit, alors, ça y est, c'est la date. Je t'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà 2 jours de retard. Regardez, im ata yodea she'en lo. Si tu sais qu'il n'a pas, vous vous rendez compte? C'est pas qu'il est de mauvaise foi. À la date du remboursement, à la date de la première échéance, à la date de l'une des échéances de remboursement, tu sais qu'il n'a pas. Eh bien, ne va pas lui réclamer Bechoska, mais plus que ça, j'ai dit. Alti et domé alav keilu il vito. Ne lui montre même pas, parce que tu le côtoies, tu le rencontres dans l'escalier, tu le rencontres dans la rue, tu le rencontres à la synagogue, tu le rencontres à la maison d'études, au Beth Midrash, à la yeshiva, tu le rencontres à la grande surface, tu le rencontres. Alti Rachidi, altei domé alav keilu il vito. Ne lui montre pas un aspect comme si tu lui as prêté de l'argent. Et là, keilu lo il vito. Fais comme si tu lui as rien prêté. Kelomar al-Tachlimeu. Ne lui fais pas honte, ne lui fais aucune remarque. Tu le croises, c'est la date du remboursement. Et tu sais qu'il n'a pas. Salue-le, parle-lui d'autre chose. Ne lui fais pas des gros sourcils comme ça. Ne lui rappelle pas, ne lui fais pas comme ça. C'est l'heure, c'est le jour. Ne sors pas ton petit carnet, tu sais qu'il n'a pas. Il n'est pas monétaire, il n'a pas pour l'instant. Il n'a pas. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Verra, tu iras demander au Beddin, tu iras demander à un rat, mais pour l'instant, c'est dans la relation avec lui. Ne le brise pas, vous vous rendez compte? Donc au moment du prêt, tu lui as accordé tout le kavod qu'il fallait. Tu t'es rappelé qu'il fait partie de ton peuple, que c'est le peuple d'Hachem. Tu as imaginé que ça aurait pu être dans l'autre sens, que toi aussi peut-être, tu aurais pu avoir besoin. Donc tu as imaginé ce dont l'autre, ce qu'il attend. Tu as imaginé ce qu'il attend, la gêne de l'autre. Tu t'es mis dans sa peau. D'accord, le prêt a eu lieu. Maintenant, il y a une date. À la date, il ne rembourse pas. Et tu sais qu'il n'a pas. Fais comme si de rien n'était.
vous rendez compte? Donc déjà, c'est très beau tout ça. Évidemment, la Torah dit, et évidemment, l'otesimoun alav necher. Évidemment, mon cher juif, tu as fait une chose extraordinaire. Tu lui as prêté avec beaucoup d'honneur. Tu ne le harcèles pas. Surtout, ne gâche pas cet acte extraordinaire en disant « Ah, il faut des intérêts. Il faut des intérêts. » Donc, parce que tu as évidemment les intérêts absolument interdits, ceux que tu placeras au moment du prêt. Tu dis « Je te prête 100, mais tu vends 120. » Ça, c'est absolument interdit. Absolument interdit. Mais même si après, en disant « Écoute, je vois que tu tardes à rembourser, bon alors, on rajoute un petit quelque chose. Une petite prime. » L'auto si fou la cher. Donc c'est évidemment, c'est vulgaire. Mais plus que ça, ça veut dire à travers ça, la Torah te dit, si tu as réussi à faire un acte complet, tu lui as prêté avec tout l'esprit que la Torah demande d'un juif qui a un peu d'argent, dont il peut faire une mitzvah, il peut prêter. Tu as fait tout ça qu'on a dit. Alors attention, n'attends pas en retour. Ne cherche pas ta récompense toi-même. Laisse, la récompense viendra. Ne gâche pas tout ça en disant bah, bon, au moins que ça me rapporte. Au moins que ça me rapporte. Non. Laisse. Hachem te récompensera. Un acte complet tel que tu l'as fait. Parce qu'on voit que la Torah, quand elle dit ne prends pas d'intérêt, elle ne parle pas à quelqu'un qui a prêté d'une manière vulgaire. Toi qui a prêté, qui a fait tout ce qu'on t'a dit. Tu as prêté, tu as pris toutes les précautions. Ne gâche pas en disant au moins que ça me rapporte. De là, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. La vérité, le summum de l'acte complet, c'est quoi? C'est tu as fait, n'attends rien en retour. N'attends rien en retour. Tu veux que je te dise? N'attends même pas un merci. N'attends pas merci, tu as fait ton acte complet, il est beau, il est éternel. Mets-le de côté, passe au suivant. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Passe au suivant. N'attends pas en retour. N'attends pas. C'est une mida, c'est un niveau énorme. Un niveau énorme. Chacun dit, attends, j'attends quand même un peu de reconnaissance, j'ai pensé à ça. Bon, c'est naturel. Mais si tu réussis à t'élever encore plus haut, encore plus loin, comme le champion olympique, allez, la barre, encore plus haut. J'ai réussi, allez, encore plus haut. J'ai réussi, encore plus haut. Et tu vas gratter 5 cm par 5 cm. Et tu gagnes le record français, le record européen, le record olympique, le record mondial, le record de tous les temps. Ça, c'est la Torah te dit. Voilà, tu as autour d'une mitzvah simple, prêter de l'argent. Combien de niveaux tu peux atteindre? C'est beau ou c'est pas beau? Ça, c'est shlemut amaaseh. Amaaseh shalem. Vise amaaseh shalem. Mais on trouve la même chose, même dans la notion de srar par rapport aux mitzvot. On connaît tous l'histoire avec le Gaon de Vilna. C'était une année où on trouvait pas de hétrog. Et on a fini par trouver quelqu'un qui possédait un très bel hétrog. Oh là là. On lui a dit, est-ce que tu veux le vendre pour le Gaon de Vilna? Il dit, ça va pas, c'est le mien. Je le vends pour tout l'or du monde, je le vendrai pas. À la fin, il a dit, écoutez, j'ai une idée. Je le vends pas, je l'offre. Je l'offre au Gaon de Vilna. Mais à une condition. Que le mérite de la mitzvah que le Gaon de Vilna va faire avec cet hétrog, c'est ça pour moi. Voilà, que le mérite de la mitzvah, c'est pour moi. Alors les élèves du Gaon ont pris le hétrog, il n'y avait pas le choix, mais ils se dit, mais comment on va présenter ça au Rav? Comment on va présenter ça au Rav? Qui va faire une mitzvah, et le mérite ne sera pas pour lui, sera pour l'autre. Alors en tremblant, ils lui ont dit, écoutez Rav, voilà, alors il a vu l'hétrog, il était très, très content, c'est magnifique. Ils lui ont dit, mais il y a un problème. Celui qui vous offre ce hétrog veut que le mérite de la mitzvah soit compté pour lui, pas pour vous. Et il se demandait comment le Gaon de Vilna va réagir. Le Gaon de Vilna dit quoi? Mais c'est merveilleux! Ah, comment?
enfin je vais faire une mitzvah sans penser au mérite qu'il y a derrière. Je fais une mitzvah mamash, vraiment, le Shem Shamaïm. Mais c'est merveilleux. Et on raconte que le Gaon de Vilna, cette année-là, il n'a jamais été aussi heureux que d'autres années de sa vie. Il savait, il était en train de faire une mitzvah, Maaseh Shalem. Je fais une mitzvah parce qu'Hachem m'a demandé. Je n'ai pas dans la tête l'arrière-pensée, le srar, la récompense que cette mitzvah va m'amener. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est ça ce que je disais. Le summum de Maaseh Shalem, je fais l'acte parce que l'acte doit être complet, parce qu'il est beau, parce que c'est idéal, parce que c'est divin, c'est éternel. Et c'est tout. J'attends rien en retour. J'attends rien en retour. J'attends rien en retour. Ça, c'est Maaseh Shalem. Et voilà comme ça tout au long de la Torah. Comment la Torah demande à un homme de s'élever, de purifier chacune de ses actions. Alors, la vérité, dans toute l'histoire, on voit que nos Gdolim ont, par cette notion de Maaseh Shalem, par exemple, je vous ai dit, quelqu'un vient t'emprunter de l'argent, mets-toi à sa place. Essaie de comprendre ce qu'il vit, comprends son désarroi, comprends ce qu'il craint dans tes réactions, ce qu'il attend, combien un sourire va lui réchauffer le cœur, combien un froncement de sourcil ou un air agacé va l'enfoncer encore plus dans sa honte et son désarroi. Comprends ça, celui qui a cette attitude de Maaseh Shalem, il se met dans la peau de l'autre, comme on dit, il comprend bien cette situation. Vous connaissez l'histoire célèbre avec le Rabbi Haïm de Brisk, où quelqu'un est venu, et avant Pessah, la veille de Pessah, il lui a dit, Rav, je n'ai pas de vin pour boire les 4 verres de vin de Pessah, mais j'ai du lait. Est-ce qu'on peut être quitte en buvant du lait à la place du vin? Alors il a dit, non mon fils, il faut à tout prix du vin, du jus de raisin, mais pas du lait. Mais ne t'inquiète pas, combien de personnes vous êtes? Vous êtes 4 personnes, etc. Alors il appelle sa femme, la rabbinite, et il lui dit, écoute, je t'en prie, donne à ce cher ami 2 bouteilles de vin et 1 kilo de viande. Alors la rabbinite dit, mais il n'a pas dit qu'il n'a pas de viande, il dit qu'il n'a pas de vin. Pourquoi tu lui donnes aussi de la viande? Alors le rabbi lui a dit, réfléchis, s'il veut faire les 4 verres avec du lait, alors à la limite, il pourrait boire les 2 premiers verres, puisque c'est les 2 premiers verres qu'on boit avant le repas. On peut boire du lait avant le repas. Mais après le repas, on ne peut pas boire de lait. Alors comment ça se fait qu'il veut faire les 4 verres, même les 2 verres d'après le repas avec du lait? Ça prouve que dans son repas, il n'a non plus pas de viande. Mais il n'a pas osé me demander. Il n'a pas osé. Alors donne-lui du vin et donne-lui aussi de la viande. D'où ça vient ça? Ça vient de cette capacité de faire un acte complet. Celui qui a cette capacité de faire un acte complet, il comprend des situations. Il comprend, puisqu'il se met à la place de l'autre, il comprend ce que l'autre n'ose pas dire. Il comprend des situations, il a le réflexe. Vous connaissez, je ne sais pas si je vous ai raconté déjà une fois, l'histoire avec le Chavetz Chaim, l'histoire des gants, vous savez ça, oui. L'histoire des gants où le Chavetz Chaim, il a perdu par le train, il y a eu un coup de vent, et donc par la fenêtre du train, il y a un gant qui est tombé, et le Chavetz Chaim s'est dépêché, et tout de suite, il a pris le 2e gant, il l'a jeté en direction du 1er gant. On lui dit, mais Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, écoutez, de toute façon, moi j'ai perdu ma paire. À quoi ça sert de garder un gant? J'espère que quelqu'un va trouver le gant. Au moins qu'il ait une chance de trouver la paire. Qu'il ait trouvé la paire. Donc quelqu'un va trouver un beau gant en fourrure. Il va chercher autour, à 10 mètres autour, à 15 mètres autour. Ah, peut-être je vais trouver le 2e gant. D'où ça vient, ça? Ça, c'est cette capacité de viser tout le temps un acte Shalem. Maaseh Shalem. Maaseh Shalem. Et comme ça, on voit que nos Hachamim se sont distingués par cette mida. Distingués. Et des fois, dans l'histoire, la Torah recense aussi des tzadikim, qui n'ont pas réalisé. On voit que dans la Megillah de Ruth, Boaz, le lendemain, après que Ruth ait passé la nuit dans la tente, lui a donné quelques grains de blé pour emmener à sa belle-mère.
Et le Midrash dit, aïe, si Boaz avait su que la Torah allait raconter ça, il lui aurait donné une cargaison de blé. Donc ça veut dire quoi? Le Rav Rothenberg tout le temps demandait, ça veut dire quoi si Boaz avait su que la Torah allait raconter ça? Comment? Boaz cherche de la publicité? Il dit non, c'est ça notre problème. C'est que chacun de nous a du mal à comprendre la portée de ses actes. Quelqu'un dit, oh, si la Torah raconte l'acte que j'ai fait, c'est que c'est un acte d'une portée universelle, d'une portée éternelle. Oh, si j'avais su que ce petit acte de donner quelques grains de blé allait être marqué dans la Torah, donc si j'avais su qu'il était si important, mais je lui aurais donné une cargaison de blé. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le problème. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Maaseh Shalem? Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être la fainéantise, ça peut être plusieurs facteurs. Mais un des facteurs, c'est qu'on ne réalise pas en vrai la portée de notre acte. Et si quelqu'un réalise la portée de son acte, bien sûr qu'il va jusqu'au bout. Pareil, Réhouven. Réhouven a dit à ses frères, mes frères, ne tuons pas Yosef, jetons-le dans le puits. Et alors les frères ont jeté Yosef dans le puits. Et puis après, on connaît la suite, ils l'ont vendu. Pareil, le Midrash dit, oh, si Réhouven avait su que son acte de sauver son frère, de jeter dans le puits, allait être marqué dans la Torah, il l'aurait pris sur ses épaules et il l'aurait ramené chez son papa. Là aussi, le Rav Rothenberg dit, ça veut dire quoi? Réhouven cherche la publicité. S'il avait su qu'on allait en parler dans les journaux, quelqu'un dit, ah, si j'avais su qu'il allait avoir ma photo dans les journaux, j'aurais posé. De quoi il s'agit ici? Pareil, Réhouven ne réalisait pas, quand il a empêché ses frères de tuer Yosef, il ne réalisait pas la portée universelle de son acte. Mais si j'avais su que la Torah allait le marquer, et que donc ça fait partie de l'histoire éternelle du clan Israël, mais je l'aurais arraché, je l'aurais pris sur mes épaules, je l'aurais ramené chez papa. Vous comprenez? Donc ça, c'est cette notion. La Torah te dit, chacun de tes actes en vrai, chacun de tes actes, le plus petit de tes actes, tu peux lui donner une portée universelle. Tu peux lui donner un parfum d'éternité où il est marqué dans l'histoire, avec un grand H. Ta petite histoire avec un petit H, ça devient une grande histoire avec un grand H. Et si tu es conscient de ça, c'est sûr que tu ne vas pas bâcler un acte. Bien sûr que tu le feras b'shlemout, le mieux possible, Bezrat Hashem. Voilà. Là, encore une fois, je n'ai pas terminé, donc je n'ai pas dit suite et fin. Voilà, mais au moins, Bezrat Hashem, petit à petit, ça nous rentre, cette notion de Maaseh Shalem. Voilà. Je vous salue. À bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir. Au prochain cours, Bezrat Hashem.